بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors mes chers frères et mes chères sœurs, nous allons vous présenter ici un petit cours très bref sur l'importance de la grammaire arabe. Nous avons reçu pas mal de messages dans lesquels nous pouvions lire pourquoi donner autant d'importance à la grammaire arabe, est-ce qu'elle est vraiment utile pour la compréhension de l'arabe, pour la compréhension d'un verset du Coran, pour la compréhension d'un hadith du prophète Ali salatu wassalam, ou bien pour la compréhension de n'importe quelle autre phrase. Eh bien nous répondons qu'elle est essentielle et primordiale. Nous allons vous donner ici quelques exemples, ou plutôt un exemple, que nous allons répéter 3 fois, et que nous allons réciter, ou plutôt lire, de 3 manières différentes. Et vous allez voir que cela change totalement le sens de la phrase. Alors l'importance de la grammaire arabe. Donc on va écrire ici la première phrase, la ta'kul as-samak wa tashrab al-halib. Donc ne mange pas le poisson et bois le lait. Donc cette phrase nous allons la répéter 3 fois. Et comme vous avez pu le remarquer ici, nous avons écrit les voyelles sur chaque lettre, excepté sur la lettre ba ici qui se trouve sur la lettre ba ici qui se trouve dans le verbe tashrab, le verbe boire. Donc, ici, il n'y a pas de voyelle, là non plus, et là non plus. Alors maintenant, nous allons écrire 3 voyelles, ou plutôt 2 voyelles et un signe qui est le soukoun. Donc, dans la première phrase, nous allons mettre un soukoun, dans la seconde, une fatha, et dans la troisième, une damma. Et nous allons voir que c'est le simple son ici du soukoun, le simple son du fatha, ou celui de la damma change totalement le sens de la phrase. Donc premièrement, nous commençons par la première phrase et nous disons que la préposition ici, la, est une préposition d'interdiction. Qu'est-ce qui nous permet de dire que c'est une préposition qui indique l'interdiction d'accomplir le verbe qui la suit? Eh bien, c'est tout simplement le soukoun qui se trouve ici. Alors ici, c'est une interdiction. La même chose pour la deuxième phrase et la même chose pour la troisième phrase. Alors, la première phrase. Comment la comprendre ou plutôt comment la traduire? La ta'kul as-samak. Il t'est interdit de manger le poisson et de boire le lait. Donc, comment comprendre? Ici, le waw qui est ici, qu'est-ce qu'il veut dire réellement? Et le verbe ici, qu'est-ce qu'il veut dire réellement? Eh bien, nous remarquons que sur le verbe tashrab, à la fin, il y a un soukoun, comme ce que l'on trouve juste avant. Donc ici, c'est également l'interdiction qui est précisée. Donc la phrase, il t'est interdit de manger du poisson et il t'est interdit également de boire du lait. Donc maintenant je vous dis, j'aimerais connaître le jugement de cette phrase. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé, qu'est-ce qui est conseillé, ce qui n'est pas conseillé, etc. Donc là on dira que la personne qui est désignée par la parole, il lui est interdit de manger du poisson et il lui est interdit de boire du lait. Que ce soit ensemble ou bien seul, que ce soit le poisson tout seul ou que ce soit le fait de boire le lait tout seul, ceci lui est interdit en tout temps et en toute heure. Maintenant la seconde phrase. Il t'est interdit de manger le poisson et de boire le lait. Ici le waw, qui a été entouré ici, eh bien il a un sens de ma'a, il a un sens de avec. Qu'est-ce qui nous permet de dire que son sens c'est le sens avec? C'est la fatha qui se trouve sur le bas. Donc, nous traduisons maintenant cette phrase. Il t'est interdit de manger le poisson avec la boisson du lait. Bon, ça c'est pas une très belle traduction, mais en gros ce que ça veut dire, c'est il t'est interdit de manger du poisson alors que tu bois du lait. Donc, si on sort le jugement de cette phrase, nous dirons qu'en réalité la personne qui est désignée par cette parole, il a le droit de manger du poisson, s'il ne boit pas de lait en même temps. Par contre, il ne peut pas associer le fait de boire du lait et de manger du poisson ensemble. Mais il lui est autorisé de manger du poisson tout seul, et il lui est autorisé de boire du lait tout seul. Mais de rassembler les deux, ceci lui est interdit. La troisième et dernière phrase, il t'est interdit de manger du poisson, il t'est interdit de manger du poisson et de boire du lait. Eh bien, la damma qui se trouve ici, sur le bas,
prouve que le waouh qui est ici est une préposition qui nous permet de commencer une nouvelle phrase. Donc ici, la traduction serait « Il t'est interdit de manger du poisson et tu peux boire du lait ». Donc le jugement de cette phrase, la personne qui est désignée n'a pas le droit, il lui est interdit de manger du poisson, néanmoins il a le droit de boire du lait. Donc que ce soit ensemble ou non, dans tous les cas, il n'a pas le droit de manger de poisson, et dans tous les temps et toutes les heures, il a le droit de boire du lait. Donc voilà pour ce petit cours. J'espère qu'il vous permettra de comprendre l'importance de la grammaire arabe. Donc avant de finir, Inch'Allah Ta'ala, j'aimerais vous préciser que nous avons mis en place un blog donc dans lequel nous mettrons des vidéos, des astuces, des questions-réponses en ce qui concerne la langue arabe. Donc nous vous remercions beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. J'en profite pour saluer tous nos anciens étudiants qui nous envoient des messages et qui nous remercient. Nous les remercions également et j'espère réellement qu'ils continuent leur cursus dans la langue arabe. Et surtout n'oubliez pas, la langue arabe c'est facile. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.